Tout en haut de Stéry, dit la chanson. Et je passe mes vacances tout en haut de Stéry. J'ai tout dit de la chance, le terrailler. C'est vrai qu'il faut savoir prendre de la hauteur pour apprécier toute la richesse de ce territoire. Plus d'un siècle d'exploitation du charbon se contemple ici sous nos pieds et le résultat est surprenant. À quelques kilomètres de Lens, au cœur du plat pays, 2 pyramides noires se dressent hautes et fières. Comme l'ensemble du bassin minier, elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors cela vaut bien une petite visite. Pour la petite histoire, si vous voulez faire une carte postale un peu de la région, sachez que ce sont les terris les plus hauts de la région. C'est les points culminants du secteur. C'est les plus hauts d'Europe, 186 mètres de haut. C'est impressionnant quand on voit tous ces travaux que les gens ont fait dans le temps. C'est beau. Ça vous fait penser à quoi? Les petites collines qui sont poussées là, qui sont arrivées. Bon, on sait qu'ils ne sont pas venus toutes seules par la nature, que ça a été les déchets de schiste qui ont été entreposés, qui ont donc formé ces 2 petites collines. Ces montagnes de résidus de charbon se situent à Los Angeles, sur la base des anciens puits numéro 11 et 19, l'un des plus importants sites miniers de la région. Un environnement que ce fils de mineur et que cet ancien mineur ont bien connu. Ici, pour moi, c'est un site merveilleux. C'est mes entrailles. C'est moi, avec mon papa, on venait voir notre frère qui apprenait un nouveau métier. Il était mineur, mais il y avait eu ces 5 ortelles coupées au fond. Et là, à partir de là, on l'a reconverti au jour, dont à l'atelier du 11-19. Reconstruit après la Première Guerre mondiale, le site devient une vitrine de la Société des mines de Lens. On y voit encore son chevalet métallique qui permettait de descendre les mineurs au fond, ses bâtiments en briques et la tour d'extraction du charbon. Moi, j'ai visité ce puits-là il y a plus de 30 ans, 35 ans, en arrière. Un outil des plus modernes à l'époque, capable de remonter plus de 13 000 tonnes de charbon par jour. Habituellement fermé, Lionel Flamand le redécouvre et se souvient. Les berlines arrivaient ici, ça rentrait dans le culbuteur et puis ça faisait complètement le tour et ça déversait le charbon. Tout se faisait de là, le poste de commandement. Et la barrière qui s'ouvrait automatiquement, ça cassait, ça venait ici, ça rentrait dedans et puis j'étais pas culbuté et c'était incroyable, incroyable. Juste au pied de cette immense tour de 66 mètres, s'étend la cité minière, le logement offert aux mineurs. Modèle d'urbanisme, elle devait permettre aux ouvriers de la mine d'y vivre en autarcie, sans trop s'éloigner de la fosse. Et il y a un garde qui surveille la cité. Et le mineur, on lui met à disposition un jardin, il est tenu de l'entretenir. Le fait de, quand on est dans le jardin, on est dehors et donc là, on respire de l'air pur. C'est pas l'air qu'on respire dans le fond de la mine. Son presbytère, ses écoles, ses pavillons et son dispensaire en font un ensemble à l'architecture si particulière. Et c'est sans doute ce qui fait aujourd'hui tout son charme. C'est très organisé. La mini-ville qui est à côté de l'entreprise, c'est organisé, c'est des rues toutes droites. Un modèle de cité qu'on retrouve dans tout le bassin minier, plus qu'un paysage, le témoin d'une histoire dont les terris sont les sentinelles. Comme venir en vacances tout à haut de ma terrie.